On dit souvent qu'une bonne conscience est un doux oreiller. Savez-vous que la plupart des personnes qui sont programmées tôt dans la vie pour aller à l'école, obtenir des diplômes afin de travailler dans des grandes entreprises, font souvent face à d'énormes difficultés financières? En général, ce sont des personnes qui gagnent souvent trop d'argent. Mais la plupart du temps, ils se font piéger dans ce que Robert Kiyosaki appelle la foire d'empoigne. La foire d'empoigne, d'après Kiyosaki, dans son livre Père riche, Père pauvre, c'est un état d'esprit, un virus qui s'installe la plupart du temps dans le cerveau des salariés et surtout celui des travailleurs autonomes. Bien qu'ils gagnent souvent trop d'argent, les personnes prisonnières de la foire d'empoigne ne peuvent pas se permettre d'épargner, d'économiser et d'investir pour au moins se créer d'autres sources de revenus. Ils se contentent seulement d'aller travailler, de payer des factures, d'aller travailler de nouveau, de payer des factures. Et le cycle se perpétue ainsi jusqu'à la fin de leur vie active, afin de se retrouver les mains totalement vides à la retraite. Donc, si tu souhaites comprendre en tant que salarié ou travailleur autonome, pourquoi tu n'arrives plus à économiser et investir, bien que tu gagnes souvent trop d'argent. Si tu veux te débarrasser de cette croyance limitante, de cet état d'esprit qui te fait dépendre d'un salaire, d'une seule source de revenus pendant presque toute ta vie, alors reste jusqu'à la fin. Car dans cette vidéo, je vais non seulement t'expliquer c'est quoi le piège de la foire d'empoigne qui guettait la plupart des personnes à atteindre la liberté financière, mais aussi t'expliquer pourquoi et comment tu dois t'en débarrasser afin de devenir meilleur et commencer à prospérer dans ta vie. Car d'après un adage africain, un homme averti en vaut deux. Et comme le disait si bien Ramo Sangaré, la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes connaissances. Car plus tu sais, plus tu es. Et plus tu es, plus tu auras. Cependant, si tu es nouveau et que tu viens à peine de me découvrir, je m'appelle Mani Mustafa Hassan. Je suis entrepreneur et créateur de contenu YouTube depuis pas mal de temps. Sur cette chaîne, on fait généralement des vidéos relatives à l'entrepreneuriat, au développement personnel et tout ce qui est censé nous permettre d'atteindre la liberté, mais aussi l'indépendance financière. Donc abonne-toi et active-moi la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, que désigne la foire d'empoigne? Je sais que ce n'est pas un mot qui est connu chez la plupart des personnes, mais bon, la foire d'empoigne est un état d'esprit, un virus, une façon de penser qui prend sa source dans le manque d'éducation financière. Et les personnes qui adoptent cet état d'esprit sont généralement conditionnées de la façon suivante. Va à l'école, étudie avec ardeur, obtiens tes diplômes afin de travailler dans une grande entreprise. Ils ne sont conditionnés que comme ça. Et ils pensent que c'est la seule équation pour vivre la vie. Se lever tôt, d'aller travailler, gagner de l'argent, payer des factures, se lever de nouveau tôt, d'aller travailler, gagner de l'argent, de payer des factures. Et le cycle se répète semaine après semaine, mois après mois, année après année, jusqu'à la fin de leur vie active, afin de se retrouver les mains vides à la retraite. En termes d'illustration, imaginez qu'un enfant naît et fréquente ensuite l'école. Ses parents sont fiers et ravis. Pourquoi? Parce que leur enfant excelle et obtient des notes de passable à bonne et est accepté plus tard dans un collège. L'adolescent décroche son diplôme et se dirige éventuellement vers le 3e cycle d'université. Et il agit exactement selon son conditionnement. Il recherche une carrière ou un emploi stable, peut-être à titre de médecin, de comptable ou d'avocat. Ou bien il s'enrôle dans l'armée ou travaille pour le gouvernement. En général, il commence à gagner de l'argent. Il accumule les cartes de crédit et se lance dans des achats si ce n'est pas déjà fait. Ayant désormais de l'argent à flamber, cet adolescent se rend dans des endroits où se tiennent d'autres jeunes semblables à lui. Ils y rencontrent des gens, sortent avec certains et parfois ils se marient. D'après Kiyosaki, la vie est merveilleuse de nos jours. Pourquoi? Parce que les hommes et les femmes travaillent et deux revenus dans un même foyer est un bonheur suprême. Ils se sentent alors couronnés du succès. Leur avenir s'annonce brillant. Ils décident alors d'acheter une maison, une automobile, une télévision, de prendre des vacances et d'avoir des enfants. Leur premier enfant vient au monde et la demande d'argent comptant se fait pressante. Le couple décide que leur carrière est d'importance vitale et chacun se met à travailler beaucoup plus dur en quête de promotion et d'augmentation de salaire. Cette augmentation arrive en même temps que la naissance d'un autre enfant, de même que la nécessité alors d'acquérir une maison plus grande. Ils travaillent encore davantage, deviennent des meilleurs employés, de plus en plus dévoués. Ils retournent à l'université pour se perfectionner. Il arrive même qu'ils cumulent un second emploi afin de pouvoir gagner beaucoup plus d'argent.
Leurs revenus grimpent, mais la tranche de leur barème fiscal, les taxes foncières de leur grande nouvelle maison et toutes les autres contributions obligatoires augmentent. Ils encaissent leur gros salaire et se demandent ensuite où est passé tout l'argent. Ils achètent des fonds communs de placement et leur épicerie avec leur carte de crédit. Ensuite, leurs enfants atteignent l'âge de 5 ou de 6 ans et il devient impératif, obligatoire de mettre de l'argent de côté en vue de leurs études, tout en pensant à leur retraite. Cet heureux couple dont les conjoints sont âgés de 35 ans sont maintenant pris au piège de la foire d'empoigne pour le reste de leur vie active. Ils travaillent pour les propriétaires de leurs entreprises. Ils travaillent pour le gouvernement en payant des taxes et des impôts. Et ils travaillent pour la banque en remboursant des hypothèques et leurs cartes de crédit. Et ils conseillent à leurs propres enfants d'étudier consciencieusement, d'obtenir de bonnes notes afin de chercher un emploi sûr et stable dans une grande entreprise. Ils n'apprennent rien concernant l'argent, sauf de ceux-là qui profitent de leur naïveté. Et ils travaillent dur pendant toute leur vie. Et ce cycle se perpétue ensuite au sein d'une autre génération laborieuse. Voilà ce que Robert Kiyosaki appelle la foire d'empoigne, le piège qui empêche la plupart des personnes à atteindre la liberté financière. Alors, maintenant que vous avez pris conscience de ce piège, le piège qui guettait la plupart des personnes à atteindre leur liberté financière, tu te demandes sûrement comment tu dois t'en débarrasser, comment sortir de ce piège de la foire d'empoigne. Pour sortir du piège de la foire d'empoigne, c'est simple. Vous devez tout simplement désapprendre et réapprendre la définition de mots actifs et celle du passif. D'après ce qu'on nous a enseigné à l'université, un actif est l'ensemble des biens que nous avons en notre possession. Un passif, quant à lui, est l'ensemble des ressources qui nous ont permis de financer ces différents biens. Si vous voulez vraiment sortir du piège de la foire d'empoigne, de cet engrenage, vous devez nécessairement oublier, ignorer, voire même mettre une croix sur la définition de mot actif et celle du passif et adopter la nouvelle définition que Robert Kiyosaki a donnée à ces deux mots. Comme quoi, un actif est tout bien qui met de l'argent dans nos poches. Un passif est tout bien qui soutire de l'argent de nos poches. Cette définition est simple, joliment dite et utilisable. Donc, si tu souhaites sortir du piège de la foire d'empoigne, tu dois ignorer la définition qu'on nous a donnée à l'université et adopter cette nouvelle définition. Car d'après la première définition, celle qu'on nous a donnée à l'université, une voiture est un actif. Mais d'après celle de Robert Kiyosaki, une voiture est un élément de pourquoi? Parce qu'elle vient chercher de l'argent de votre poche. C'est-à-dire les frais du carburant, les frais d'entretien, les frais de réparation, l'assurance et autres. Donc, tu veux sortir du piège de la foire d'empoigne. Passer simplement ta vie à acheter que des éléments d'actifs, c'est-à-dire des taxis, des maisons de location, des entreprises, des terrains, des titres de placement, des actions, obligations, etc. C'est de cette façon seulement que tu pourras sortir de ce piège et commencer à prospérer dans ta vie. Donc voilà pour aujourd'hui et j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a apporté énormément de valeur. Si tel est le cas, merci de me laisser un gros pouce bleu, liker, commenter et partager la vidéo à d'autres personnes pour les aider aussi à prendre conscience de ce piège qui les empêchait peut-être à atteindre leur liberté financière. Comme d'habitude, c'était Mani Mustafa Hassan. La qualité de ta vie dépend de la qualité de tes connaissances. Car plus tu sais, plus tu es. Et plus tu es, plus tu seras capable de créer de la richesse.